d'ici quelques minutes, ici sur ce podium. Et en même temps, eh bien, le départ du rallye, les lampadaires s'allument, tout est bien prévu, tout est bien organisé. Ici, tout est bien organisé, ça y est, l'éclairage public est en train de se mettre en route, donc c'est merveilleux. Pour 17h30, le départ de nos concurrents pour cette troisième édition du rallye régional de Pont-l'Évêque. Je ne sais pas si Olivier tu m'entends, je ne sais pas si on diffuse maintenant dans Pont-l'Évêque. Voilà, si tu as le retour là-haut dans le marché couvert, voilà, c'est mon faire fort, faut que je fasse un petit coucou à tous les habitants et les commerçants de Pont-l'Évêque, bien sûr qui me suivent. Eh bien, on voit notre soirée en direct ici, où c'est vrai. Pour certains, je vais peut-être un petit peu leur casser les oreilles, mais c'est pas grave. C'est quand même aussi l'objet de la soirée. Demain matin, on est en train de mettre un petit peu quand même en ville pour laisser les gens un petit peu au calme. Et on mettra l'animation ici, et vers 10h, on mettra la sauce sur la commune. Hein, pour mieux faire un petit peu, voilà. Faut pour tout le monde, comme on dit, hein. La grasse matinée, c'est vrai que nos amis qui sont dans l'immeuble, oui, à 8h demain matin, et voilà. Mais je sais qu'il y a des passionnés d'automobile aussi. Au moins, c'est animé ici, hein, pour avec les 35 ou 37 week-ends, je crois, d'animation, hein, c'est ça, de vrai, dans l'année. Donc, voilà, comme on dit, un communauté très dynamique, avec notamment, en cette période, eh bien, le rallye régional de Pont-l'Évêque. Alors si Olivier me dit que je passe dans la ville, eh bien j'en profite pour faire un petit coucou à tous les photopiscopiens et photopiscopiennes ainsi qu'à tous les commerçants. Et donc j'invite toutes les personnes à se rendre chez les différents commerçants de Pont-l'Évêque. Voilà, j'en fais encore un coup, une fois de plus, un petit coucou. En attendant, il y a la voiture 0 qui part maintenant et dans pas longtemps. Je pense qu'un relais très important. La voiture 0, il doit être amené, c'est toi, Jean-Paul, qui voilà. Donc la voiture 0, la voiture ouvreuse, donc emmenée par Jean-Paul, je vous disais qu'un rôle très important. Donc il va vérifier techniquement tout ce qui est validation, et bien comme ici, le CH et c'est Cyril qui est à tes côtés. Voilà, et bien cet équipage, Jean-Paul Langer et Cyril Mirandel, donc qui forment l'équipage de cette voiture 0, qui a un rôle très important, c'est de valider tout l'aspect technique du rallye que je vous ai expliqué tout à l'heure, les différents CH, les lignes de départ, les lignes d'arrivée, et c'est eux qui valident. Au moindre souci, ils doivent alerter la direction de course, ils doivent dire, voilà, à tel endroit, on a un souci, même aussi de spectateurs, voilà, divers événements, que ce soit de chrono, de position des CH et des points stop. Et donc c'est un rôle très important pour cette voiture. Un équipage d'expérience, Jean-Paul Langer et Cyril Lirondel. Voilà, donc maintenant dans 10 minutes, car la voiture 0 part toujours 10 minutes avant le premier équipage, et bien ce sera notre pilote féminin à ses côtés, c'est Aurélien Gauzet. Voilà, l'équipage numéro 1, Aurélien Delru et Aurélien Gauzet et Sandrine me rejoindre déjà aussi sur le podium, qui donnera le départ officiel de cette troisième édition du rallye régional de Pont-l'Évêque. Voilà, je vois les féminines, t'as vu, voilà, ça arrive de partout les filles maintenant. Hein. Et avant il y en avait beaucoup moins, et maintenant il y en a beaucoup plus, et c'est très bien. Et pour moi, sur le podium, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympathique de voir, plus agréable, bien sûr, de voir toutes ces féminines passer sur le podium. Je rappelle, c'est cette troisième édition du rallye régional de Pont-l'Évêque, compte pour la Coupe de France des rallyes 2019. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a eu un engouement sur ce rallye. Ils étaient 188 inscrits cette semaine, encore il y a quelques jours. Bien sûr, comme dans toutes les épreuves, il y a toujours à peu près 7 à 8% de forfait de dernière minute pour des raisons X, voiture non préparée ou raison de travail. Voilà, donc ça c'est une logique entre guillemets, où il y a toujours ce 7 à 8% de forfait. Ce n'est pas grave,
L'important, c'est qu'on retrouve un bon nombre aujourd'hui ici à Pont-l'Évêque pour cette troisième édition au nombre de 162 équipages. Voilà, et bien le temps passe, il est déjà 17h28 et bientôt 25 secondes. Donc, je rappelle le départ de la première voiture à 17h35 pour cet équipage. Aurélie Delru et Aurélien Cosé qui sont déjà fin prêts. Juste derrière, pour les concurrents, doivent s'apprêter à leur voiture Katia Marc et Vincent Robert, Marine Defoy et Thierry Lemardelet, équipage numéro 3. Numéro 4, Aneg Bagous Chausson et Roxane Chausson. Numéro 5, Aude Rousseau et Pauline Tavera. Numéro 6, Alice Mambo et Séverin Buccio. Numéro 7, pardon. Aurore Sabine Baugement et Mélanie Lecomte. Numéro 8, Pierre Rague et Julien Possanti. Numéro 10, Eric Bronson, Cédric Mondon. Je sais les avoir aperçus aussi quelque peu là parmi l'assistance. Ils sont déjà là, ils sont déjà fin frais. Départ ici à 17h35. Voilà, j'en profite, hein, voilà, c'est le dernier rallye de la saison et on recommencera bien sûr par le rallye de la Côte-Fleurie. J'y pense parce que je vois Jean-Philippe qui est à mes côtés, Jean-Philippe Fournier qui est à côté de moi. Et donc il est fin février, donc je sais que tout est déjà en place pour avoir discuté un peu avec l'ensemble des organisateurs ce midi. Et je sais que tout, voilà, il y a encore des petites choses, mais c'est normal, on a encore 3 mois, 2 mois, allez, 2 mois et demi pour mettre tout en place. Donc voilà, il y a toujours des petites choses encore à voir. Et puis je vous invite tous au nom de l'écurie Côte-Fleurie, fin février, pour la énième édition, je vous dis énième parce que je ne me rappelle plus, 49, Jean-Philippe, 49e édition. C'est 49 ou 50 l'année prochaine? 49, voilà. Et oui. Et 50e pour cause de Tancarville l'année prochaine, voilà. Là aussi, ça me fera plaisir aussi de faire l'animation de cette course de côte, que ce soit la Côte-Fleurie, et bon nombre aussi d'épreuves dans l'année. Voilà, donc en 2018, c'était la 48e, donc en 2019, bien sûr, comme de logique, ce sera la 49e. Oh, en souvenir. T'en as d'autres, Jean-Philippe? Voilà, c'est bien, il me l'a offert, dis donc. C'est bête parce que ça ne pourra pas me servir, ce passe ne pourra pas me servir en 2019, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion de les revoir. Il est 31. Si je serai là en 2019, bien sûr. Ah, à moins que j'arrive à trouver un successeur, bien sûr. Ah, mon petit-fils, par contre, hein, il y va, mais là, il fait l'assistance, là. À son tonton.
Voilà, et bien dans quelques instants, on va nous rejoindre sur le podium le premier concurrent, la première concurrente, l'équipage numéro 1, Aurélie Delru et Aurélien Gauzet. On vient nous rejoindre les 17h32 et 30 secondes. Juste le temps, eh bien, qu'elle vienne nous rejoindre ici. Aurélien va venir chercher son carnet de bord et aussi émarger pour prouver qu'il a bien pris son carnet de bord. Eh bien, Aurélie, tu peux venir nous rejoindre s'il te plaît? Voilà, elle va venir. Le temps de discuter, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas là. Elle a participé à la finale, elle termine deuxième de son à la finale. Donc bien sûr avec un gros palmarès, un beau palmarès en 2018. Aurélie, comment abordes-tu ce rallye de Pont-l'Évêque? Écoutez, on va voir. Je vais avoir la chance moi de partir première, donc ça sera pas trop sale. Je pense que je vais retrouver exactement les conditions de mes notes que j'ai pris tout à l'heure, donc ça c'est un avantage, parce que ceux qui vont passer derrière, ils vont moins rigoler que moi, je pense. Donc, Quand Aurélie dit qu'ils vont moins rigoler que moi, c'est-à-dire que la route pour Aurélie va être relativement propre, c'est ce que tu veux me passer comme message. Par contre derrière, au fur et à mesure des passages des voitures, ça risque de se dégrader. Dégrader pourquoi? Parce que les concurrents vont passer dans les cornes et mettre un petit peu de boue, de la terre, sur les cordes, les intérieurs de virage, pour parler un petit peu plus français. Voilà, donc ça va être un petit peu plus compliqué, et notamment quand les 4 roues motrices vont passer derrière les filles, même déjà derrière il y a une 4 roues motrices, voilà, mais qui vont faire ce qu'ils peuvent pour couper au plus court les virages. Juste Aurélie, on a encore un petit mot, tu l'as dit tout à l'heure, mais bon nombre là maintenant de spectateurs viennent d'arriver. Comment s'est passée cette finale en octobre dernier? écoutez, ça s'est très bien passé. On termine malgré tout deuxième. On a tenu vraiment la barre tout le week-end. Hein. On a fait des temps féminins tout le week-end quasiment. Grosse bagarre parce que ça roulait vraiment vite. Et des filles de toute la France qui étaient là et ça roulait vite. Et je me fais reprendre le temps d'avance dans la dernière spéciale. Et je perds cette finale comme ça. Mais malgré tout, avec tout ce qu'on a fait, ça reste quand même un beau cadeau et une sacrée expérience. Bien sûr, il y a eu une petite frustration, bien sûr, parce que c'était la dernière spéciale. Mais pour autant, avec une belle saison 2018, une belle finale. Donc, bien sûr, encore bravo à vous deux, parce que ça a été super. Aurélie, que je vois de temps en temps dans différents rallyes, et qu'on aura l'occasion, j'en suis sûr, d'en reparler. L'équipage numéro 1, Aurélie Delru et Aurélien Gauzet. Sandrine, tu vas venir, alors, tu démarres pas trop vite. Nous avons notre maire adjointe qui est ici. Donc une féminine qu'on a fait venir et qui va prendre, alors tu le dis, tu mets ton bras là et puis tu lèves, voilà, comme ça, je vais te faire voir sur le premier et tu lèves ta main et Aurélie va partir. Ne laisse pas ta main, sinon tu pars avec la voiture. D'accord? C'est le top départ, c'est bon pour toi? Donc tu lèves la main et c'est bon. Allez, lève la main et c'est bon. Voilà. Merci. Et tu vas pouvoir rester avec nous un petit peu, Sandrine, si tu veux. Donc c'est parti pour l'équipage numéro 1. Aurélie Delru et Aurélien Gauzet, qui est suivi sur le podium de numéro 2, c'est Katia Marc et Vincent Robert. Katia avec une voiture complètement différente, une voiture en traction devant donc cette Clio et la Subaru en 4 roues motrices, voiture de configuration complètement différente. Katia, comment abordes-tu ce rallye? C'est la première fois que je roule ici à Pont-l'Évêque, donc voilà, les routes un petit peu particulières. On sait que c'est sale, après on sait qu'on est en 4 roues, mais bon, voilà quoi. Prudence pour la première spéciale de ce soir. Sandrine, tu vas te donner le départ. Sandrine Boire, voilà, elle va lever la main. Tu pars sans sa main, bien sûr, quand elle a levé la main. Voilà. Ensuite, eh bien, on rechange de voiture, une Clio, mais de notre génération, la voiture numéro 3, celle de Marine Defoy et Thierry Lemardelet. Thierry, Thierry qui se trouve à côté pour un coup. Voilà. Ça va Thierry, ça va le faire? Pas trop... ça va? Pas trop crispé quand même, hein? Voilà. Marine, voilà, c'est une première que je te vois au volant de cette voiture. Bah oui, je suis plus habituée au slalom et aux courses de côte. Thierry m'a dit faut que tu essayes le rallye. J'ai dit oui, mais une seule condition, c'est que tu sois avec moi. Donc il a cédé et on va essayer. C'est vrai que c'est pas les meilleures conditions pour un premier rallye, mais on va y aller tranquillement. Sandrine, pareil, tu vas te préparer. Vas-y, tu mets ta main. Donc tu vas partir sans la main de Sandrine. Elle va mettre la main sur le... Voilà.
Et quand elle va lever la main, eh bien tu t'en vas, sans sa main bien sûr. L'équipage numéro 4, Aneg Bagous Chausson et Roxane Chausson. J'espère que je dis bien ton prénom. Ouais, il me semblait bien, j'étais prêt à le dire Anaïg au lieu d'Aneg, parce qu'Aneg ça me plaisait pas. Et je voulais dire Anaïg, mais j'ai dit si c'est pas ça, je vais me planter. Voilà. Bon, pour toi aussi, comment l'abordes-tu ce rallye? Bien, bien. Ça va. On va aller tranquille parce que les routes sont sales, hein, très sales. Hein. Et là. Ah ben, ils sont pas passés pour le nettoyer, non, de là. Oui, mais ça fait quelques temps que j'ai pas roulé en rallye. Et cette année, ça sera la première fois avec ma fille. Ah bah c'est bien. Ah, la fille est à côté. Attends, comment c'est Roxane. Voilà. Ah ben, bravo. C'est sa première fois? Ah non, elle fait du rallye. Sébastien Vidal sur Honda. Ah oui, d'accord. Ok, oui, c'est pas ta première, toi. Tu découvres pas tout ça, toi. Hein. Non. T'es une habituée, déjà. Hein? Voilà, tu pars lorsque Sandrine te donne le départ, en tant que féminine. Voilà, sans sa main, bien sûr. Voilà. Numéro 5. Il nous reste encore des concurrentes. En voici encore une autre. L'équipage numéro 5, Aude Rousseau et Pauline Davera. Donc sur une Clio. Donc voilà, pour toi aussi, c'est une première que je te vois dans le maquette gauche. Une première et on verra ce que ça donne. Bah, écoute, il n'y a pas de raison, ça devrait bien un petit peu. Voilà, tu connais un petit peu l'environnement de tout ça, donc c'est pas une grande découverte. Non, ça va, on verra bien. Voilà, mais écoute, Sandrine va aussi se mettre. Voilà, tu montes dans la voiture. Sandrine, donc, regarde, c'est une fille qui va te donner le départ, première adjointe au maire. Hein, voilà, c'est elle qui va te donner le départ. Voilà, tu pars sans sa main, bien sûr. Voilà, hein, elle va la garder. Bah oui, ça peut lui servir. C'est bon, c'est top départ pour vous. Voilà, allez, on y va. Numéro 5, Aude Rousseau et Pauline Davera. Numéro 6. Alors j'ai jamais su comment dire, c'est Membo. Alice Membo, ça se dit comme ça? Mambo? Bon, bah, je vais t'appeler comme ça jusqu'à demain soir, alors Mambo. Alice Mambo et Séverin Vuccio, qui court sur une Peugeot 106 S16 et qui évolue en F 2013, à hauteur de 1600 cm3. Comment ça se passe, Alice? Un peu stressée, c'est mon 3e rallye, j'ai jamais roulé dans le noir, j'ai jamais roulé sur du gras, donc c'est une première pour moi. Alors, il y a une voiture qui va passer devant toi avec les sèches-cheveux, tout va être sèche. Hein, ça va être le mieux. Alors, c'est Sandrine qui va te donner le départ en tant que féminine. Mère adjointe ici à Pont-l'Évêque. Sandrine, tu donnes le départ et tu pars dès qu'elle lève la main. D'accord? Attention à tes mains, attention à vos mains, Voilà. Voilà, entre les filles. Numéro 7. Numéro 7, là, on se connaît un petit peu plus. Avec Aurore Sabine Mangement et Mélanie Lecomte à ses côtés. Pour Sabine, c'est pas une grande découverte. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Aurore, c'est pas une grande découverte, parce qu'elle connaît bien aussi le milieu, même en tant qu'organisatrice aussi. Voilà comment ça se présente ce rallye. Bah, je voudrais finir, parce que ça fait quand même 7 ans que j'ai pas fait de rallye. J'ai fait des courses de côte entre deux. Mais rallye, ouais, c'est la reprise de notes qui est différente, parce qu'en course de côte, il n'y a pas de notes, donc mais bon, ça va le faire. Ah, tu vois, je pensais pas t'en donner ça quand même pour le côté rallye. Sandrine, tu vas te mettre l'appareil, c'est Sandrine qui va donner le départ. Ah, c'est bon. Ah, Aurore, on a commencé, j'ai vu la géométrie variable physique. Tu mets ta main, voilà, et voilà, c'est parti pour l'équipage numéro 7, Aurore Sabine Mangement et Mélanie Lecomte. Voilà, c'est parti pour nos... Et là, il y a 5 minutes entre les filles et maintenant les nouveaux concurrents, enfin les prochains, ou le prochain concurrent, le prochain équipage qui va venir nous rejoindre ici sur le podium. Je vais rappeler à tous ces concurrents de pouvoir se préparer. Pierre Rague et Julien Pesanti, Eric Bronson, Cédric Mondon, Marc Amourette, Anaïs Gaudouin, Frédéric Roussel, Céline Gossia, Eddie Lemaître, Séverine Le Bourgeois, Thomas Chauffret et Pauline Vautier,
Sébastien Alemani, Chloé Bigot, David Franveille, Philippe Contentin, Sébastien Allôme, Anthony Sébir, Joël Lebrun, Laurent Audra, Guillaume Catherine, Jean-François Massec, Jérémy Goulet, Hervé Pevrel, Nicolas Emery et Cédric Chapelle. Voilà, donc tous ces concurrents eh bien, vont se présenter. Je vous le disais, il y a un petit temps entre les filles et le premier concurrent qui est de 5 minutes. Donc ça les fait partir à quelle heure? À 46. Voilà. Bah, Julien, tiens, je vais en profiter, vous avez un petit peu de temps. Ça va changer de pierre, je vais t'avoir, toi. Voilà. Julien, devant ce nombre public, voilà, comment ça se présente tout ça? Plutôt bien, les routes sont très dégradées, c'est très sale, très étroit, mais ce pont-l'Évêque, ça ressemble aux éditions précédentes. Voilà, 2 fois vainqueur ici, comme on dit, jamais 203, et on leur souhaite de tout cœur, mais avec aussi une belle bagarre en perspective hein, quand même cette année. Ouais, il y a un peu plus de concurrence que les autres années, en effet, ouais, mais, voilà. De faire la passe de 3, ouais. Voilà, Julien, tu parlais d'une concurrence, et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure avec Cédric, avec dans notre jargon, un bon plateau tout de même ici à Pont-l'Évêque. C'est très bien, oui. En quantité, qualité, non, c'est très bien. Bravo à l'organisation. Voilà, et puis on voit que derrière les R5, eh bien, il y a aussi d'autres concurrents potentiels qui pourraient peut-être aller se glisser là dans le top 10, dans le top 5. Oui, peut-être, je n'ai pas trop fait attention, mais les R5 c'est quand même au-dessus. Bien sûr, oui. Après, il y a les conditions de route, on va regarder avec les 4 roues motrices, voilà, c'est différent. Voilà, et il part donc dans 2 minutes maintenant, il est 17h44. Voilà, c'est parce que j'ai pas fait mon goûter, et puis voilà, ça me décale dans le temps, certainement. Voilà. Eh bien, je vais laisser Julien aussi bien se concentrer, mais je sais que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, bien après avoir eu le plaisir de faire partir toutes ces filles, néanmoins, ça me fait autant plaisir, Pierre, que tu sois ici sur le podium. L'équipage numéro 8, Pierre Rague et Julien Pesanti, 2 fois vainqueurs ici à Pont-l'Évêque, avec une belle concurrence cette année, Pierre. Oui, non, c'est vrai que c'est très chouette. On a un super plateau en catégorie R5. Vraiment, c'est assez exceptionnel comme plateau. Et ben, bravo, je pense à toute l'équipe du CNR qui organise ce rallye. Pour cette 3e édition, d'avoir autant de voitures au départ et avec un aussi beau plateau, ben, c'est tout simplement magique. Maintenant, on a hâte de rouler ce soir. Ah, bien sûr, et puis te connaissant, vous connaissez tous Pierre, compétiteur, eh bien, va vouloir aussi accrocher son 3e succès, bien sûr, consécutif. Ah oui, je pense que comme tout compétiteur, on est là pour gagner. Voilà, et bien écoute, là tiens Sandrine, tu pars pas avec la main de Sandrine, mais c'est Sandrine, vas-y, Sandrine, vas-y, tu donnes le caméra adjointe ici, voilà, et bien qui va donner le départ. Voilà, l'équipage numéro 8, Pierre Raga et Julien Pesanti. Numéro 10, on a eu guère l'occasion de le trouver à l'intérieur de cette auto, mais voilà, c'est chose faite. Eric, nouvelle auto? Pour l'instant, c'est une location. C'était l'occasion d'essayer une nouvelle catégorie de voiture, la R5, puisque on va être obligé d'y venir. Voilà, donc c'était à la maison, un rallye sympa avec la concurrence, donc ça permet d'essayer la voiture dans des bonnes conditions et on va essayer de se faire plaisir, découvrir l'auto.
C'est toujours compliqué de découvrir une auto, surtout dans des conditions comme ça, mais on va essayer de se faire un maximum plaisir. Il y a des trails spéciales. Voilà, un test en vraie grandeur pour l'équipage numéro 10, Eric Wanson et Cédric Mondon, bien sûr, ceux qui connaissent, qui font quelques épreuves aussi, pas cette année un petit peu moins, mais des épreuves du championnat de France, qu'on a l'occasion bien forcément de les voir au rallye de la Côte Fleurie, que ce soit avec Eric Wanson et aussi Pierre Rag. Numéro 10, là aussi on a le numéro 11, pardon, l'occasion de le voir aussi dans quelques épreuves nationales et aussi en championnat de France, Marc Amourette et Anaïs Gaudouin. Marc, pareil. Eh ben, Marc, bonjour. Et, une belle concurrence aujourd'hui ici à Pont-l'Évêque. Oui, non, c'est vraiment chouette. Il y a un super beau plateau. Et, les spéciales sont magnifiques, donc j'ai hâte de les découvrir. Voilà, et puis de voir un petit peu le temps avec les copains là. Oui, non, mais là, les conditions sont quand même, vont être assez compliquées, donc ça va être très intéressant. Voilà, ben écoute, à tout à l'heure pour l'équipage numéro 11, Marc Amourette et Anaïs Gaudouin à ses côtés. Vous voyez, maintenant ça défile toutes les minutes. Eh bien, par contre, je vais demander à mon copain Michel s'il m'entend, s'il peut venir contrôler les béquilles du podium. Ça serait sympa. Je ne sais pas s'il m'entend ou où il est, mais devoir de venir contrôler les béquilles du podium. Numéro 12, Frédéric Roussel et Céline Cossia. Frédéric, pareil, ça fait plaisir de te voir dans cette auto. Bah ouais, voilà, on se fait un petit plaisir de fin d'année, donc le cadeau de Noël en avance, et donc voilà, on va découvrir ce que c'est et essayer de faire notre mieux sans prendre de risques. Donc voilà, donc on verra bien déjà ce soir ce que ça va donner, et puis demain, le but c'est de prendre du plaisir et puis d'arriver demain pour la fête. Hein. Voilà, avec une voiture complètement différente là, c'est ton apprentissage. Ouais, voilà, on a une Clio R3, on a la Subaru, c'est deux bonnes voitures, mais là on est sur le Graal, donc voilà, on a la chance de pouvoir le faire, on le fait. Et voilà, c'est vraiment un plaisir et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Là, c'était une montée crescendo en puissance en voiture, là. Ouais, voilà, après, ça va être compliqué d'aller plus haut, là, par contre. Voilà, allez, bon prologue à tous les deux pour l'équipage numéro 12, Frédéric Roussel et Céline Cossia. Michel, si tu m'entends, si tu peux venir voir les béquilles du podium, s'il te plaît. Si tu peux les voir, s'il te plaît. Numéro 14, Eddy Lemaître et Séverine Lebourgeois. Eddy, pareil. Bisous. Pareil, Eddy, je le disais avec les copains de tout à l'heure, vraiment une belle concurrence. Bah ouais, les copains de Normandie qui se retrouvent pour le dernier rallye de l'année, c'est sympa quoi. Voilà. Donc on va essayer de pas être... Avec des autos aussi comparables. Ouais, avec des autos comparables, et puis pas forcément tous le même but ni le même talent, mais voilà, on va essayer de pas être ridicule. Voilà. Écoute, de faire au mieux, hein, Eddy. Allez, à tout à l'heure. Pour l'équipage numéro 14, Eddy Lemaître et Séverine Lebourgeois. Numéro 15. Numéro 15, alors là c'est un changement radical d'auto après en avoir essayé plusieurs, mais là c'est la toute première fois, et bien que je le vois au volant de cette auto, Thomas Chauffret associé à Pauline Vautier, numéro 15. Thomas, eh bien te retrouver dans cette Ford Fiesta R5, c'est super. Ouais, c'est juste un super cadeau qu'on a réussi à se faire. Donc on va juste essayer de s'éclater. Le reste, je pense que ça va être très compliqué d'être dans le coup. On a fait 30 km hier et j'ai pu voir que à droite ça semblait facile, mais à gauche pas du tout. Donc voilà, gros apprentissage. Exactement. Pauline, bisous. À tout à l'heure. Numéro 15, Thomas Chauffret et Pauline Vautier, vous le savez, il est auteur de super chrono, quand même s'il n'a qu'une fraction de temps en temps. Et le numéro 16 vient de prendre sa place, c'est Sébastien Alemani et Chloé Bigot sur cette 207 S 2000. Bonjour Sébastien, je le disais, beaucoup de copains, beaucoup de compétiteurs là aujourd'hui. Hein. Écoute, ouais, c'est très bien, de toute façon c'était le but du jeu. Quand on a vu la liste des engagés, c'est pour ça qu'on s'est rapidement engagé, vu la super liste qu'il y a, pour essayer de se mêler un petit peu à toute cette belle bagarre. Voilà, mais plusieurs prétendants à rentrer dans le top 10, dans le top 5, ça va être super. Le top 10 va déjà être très dur et je pense que les places vont être plus que chères. Voilà, mais je te dis à tout à l'heure
pour Sébastien Lemani et Chloé Bigot, équipage numéro 16. Numéro 17, David Fronveil et Philippe Contentin. David, il y avait un petit moment qu'on s'était vu, David. Tiens, bonjour David. Voilà, alors comment ça se présente ce rallye? Bon, pour l'instant ça va. Hein, on va essayer 4 km déjà, hein. Puis on va bien voir. Voilà, voir un petit peu, tester un petit peu, voir un petit peu ce que la voiture va donner sur un petit peu gras, un petit peu mouillé pour ce soir. Ouais, je crois que c'est gras même, ouais, c'est pas un petit peu. Oui, certainement très gras même. Hein. Voilà. Surtout que les copains qui sont devant, ils vont pas faire attention ou mettre la terre. Hein. Non, non plus. Mais moi non plus. Toi non plus. Hein, allez, à tout à l'heure. L'équipage numéro 17, David Fronveil et Philippe Contentin. Numéro 18. Numéro 18, le roi de l'acrobatie, Sébastien Anthony Sébir sur une Renault Clio. Alors Sébastien, comment ça va? Écoute, pour l'instant ça va. J'ai des pièces d'avance sinon. tout va bien alors Sébastien? Ouais, ça va. Voilà, mais écoute, c'est vrai, je le disais, avec les copains de devant, avec une excellente liste d'engagés. C'est vraiment super. 162 concurrents au départ. C'est un super rallye apparemment. Voilà, c'est chose qu'on n'aurait pas parié il y a quelques années, mais ceci dit, voilà, c'est un bon nombre de concurrents. C'est bon? Voilà, on avait juste un petit souci de podium et les copains sont en train de regarder. Numéro 19. Là, ça bouge moins, là, Michel. Numéro 19. Alors là, je vous le disais tout à l'heure. Bonjour, monsieur le maire, ou bonsoir, monsieur le maire. Joël Lebrun, passionné de sport automobile, me confiait tout à l'heure, eh bien, un jour, il voulait essayer. Maintenant, c'est chose faite, Joël, et à tes côtés, c'est Laurent Audra, Audra, qui est à tes côtés. Joël, voilà, eh bien, le rêve devient réalité. Le premier, beaucoup de stress, mais enfin, ça va aller, hein. On va aller au bout, j'espère. Même si tu vas être sur tes terres, mais quand même, hein. J'ai fait du rallye toute la nuit. T'as déjà fait des chronos cette nuit, toi, hein? Eh oui, oui, mais c'est pas évident aussi virtuellement. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, et là, on fait grandeur, là, hein. C'est plus le virtuel de la nuit. Écoute, je te souhaite une bonne première édition, et du moins pour commencer, un bon prologue, Joël. Équipage numéro 19, Joël Lebrun et Laurent Audra. Voilà comment on peut aussi se faire plaisir. Numéro 20, Guillaume et Catherine et Jean-François Massec, équipage numéro 20. Bon, ça va Guillaume. Alors on commence à changer un petit peu de catégorie parce qu'on arrive je dirais en A8, non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, numéro 1, ouais, c'est ça. Donc comment ça se présente? On stresse un petit peu, ça va être la première de nuit et sous la pluie aussi. Donc on devrait bien s'amuser. On va essayer en tout cas. Première de nuit, excuse-moi, parce que j'écoutais, j'en avais un petit souci là. Première de nuit et sous l'eau, eh bien écoute, c'est un super apprentissage, parce que demain, sans être pessimiste, ils annoncent la même chose. Alors voilà. Hein, voilà. Ah, voilà le retour de monsieur le maire. Bien, la spéciale de Manneville-la-Pipard, eh bien tiens, je vais juste, on fait partir ce concurrent et puis on va en parler un petit peu, Yves. Numéro 21, Jérémy Goulet et Hervé Pevrel. Attention Mimine, Michel. Voilà. Alors Jérémy, comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va, on est là pour apprendre. Première spéciale de nuit aussi pour moi, parce que j'avais fait le prologue de Deauville, mais bon, c'était quand même... c'est pas une vraie spéciale de nuit, donc première spéciale de nuit avec une nouvelle auto. On va y aller tranquille, quoi. Voilà, puis t'es sous surveillance aussi, hein. En plus, ouais, en plus, il y a du monde pour me surveiller. Il y a ma grand-mère, mes parents, mes oncles, mes tantes, il y a tout le monde là. Oh là là, la famille est derrière toi.
Ça va être terrible. Ça s'est bien passé, les Rocco? Ouais, très bien, impeccable. On connaît un peu les routes. Voilà, allez, je vous laisse aller tous les deux, l'équipage numéro 21, Jérémy Goulet et Hervé Pevrel. C'est comme ça comme ça on dit. Donc pas de souci. Allez, à tout à l'heure, l'équipage numéro 21. Numéro 22. Ouais, c'était pour éviter que tu abîmes les mains. Ah, c'est tout. Numéro 22, Nicolas Emery et Cédric Chapelle. Ça va, Nicolas? Ça se présente bien, ce rallye? Bon, c'est dommage qu'il pleut, mais bon, mis à part ça, ouais, ça va pas mal. Oui, quand il dit c'est dommage qu'il pleut, forcément avec cette voiture, une propulsion, ça va être un petit peu holiday on ice pour eux, pour l'équipage numéro 22, Nicolas Emery et Cédric Chapelle. Mais bon, bah déjà un bon petit prologue de 4 km 260. Ouais, et de nuit en plus, j'ai jamais roulé de nuit, donc ça va être une première, ça va être bien. Et ben voilà, tout s'apprend, tout se découvre. Numéro 22, Nicolas Emery et Cédric Chapelle. Juste demander à monsieur le maire alors une première impression. Il a fait le tour avec c'était avec Christian Bove, voilà. Et comment ça s'est déroulé ce tour? Ah ben, très bien, mais elle est sympa, hein, la première spéciale là. Hein. Très technique, très rapide, et il y a de quoi s'amuser. Faut rester sur la route. Hein. Faut pas trop prendre le bord. Ouais, faut rester, comme on dit dans notre jargon, faut rester propre. Et voilà, sans faire trop d'excès. Alors que vient d'arriver sur le podium l'équipage numéro 23, c'est Damien Biron et Aurélie Bourdon. Ah, il y a eu une erreur de frappe sur le clavier là. Hein. Voilà, ben, j'ai essayé de m'en souvenir, c'est pas sûr que je réussisse. Bon, ça se passe bien? Bon ouais, ma foi, un petit spécial, ça va être bien gras. Et puis un petit début pour une spéciale de nuit, je pense que ça va être ça. Ta première de nuit? Non, j'ai fait la Côte Fleurie déjà. Oui. Ouais, donc c'est pas une découverte. Allez, bah, va découvrir au moins la spéciale de Manuel Lapépard pour une première ce soir. Numéro 24. Numéro 24, Alain Allais et Anthony Tiffany. Alain aussi, hein, qui connaît bien la région. Comment ça s'est déroulé les recos, Alain? Bah, trop doucement. Parce qu'il y avait forcément beaucoup de monde en reco sur une journée avec 160 voitures. Donc on a reconnu à 30 km/h. Comme ça a respecté les riverains, c'était pas mal. Ah ben comme ça, ils vont pas... Comment on dit, ils vont pas... Voilà, ils vont être contents. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite un bon prologue à tous les deux. Numéro 24, Alain Allais et Anthony Tiffany. Voilà, je pense qu'il y a un petit déménagement en vue d'une météo changeante peut-être. Voilà, numéro 25, ils vont juste se déplacer. Et ensuite, bah, après c'est le camion. Hein, mais bon, allez, pour l'instant. Numéro 25. Bah alors Antoine? Ah bah ça change la Clio, hein, forcément. Hein? Tu vois Maxime à côté, c'est qu'il est Maxime. Ah mais il est en bas. T'as vu? Il fait que de caler, c'est pas bon, hein. Oh là là là. Bah écoute Antoine, ça fait plaisir de te voir en volant cette voiture, hein, qui a fait le scratch d'ailleurs aux boucles de Seine. Ouais, je remercie vraiment la famille Courceau parce que bah, ils me la prêtent. Et c'est une superbe auto, mais voilà, je connais pas du tout les 4 roues motrices. Et comme vous l'avez vu, j'arrive pas à partir, donc je pense que je vais caler au départ de la première, ça m'embête un peu, mais bon, quand on est mauvais, on est mauvais. Hein. Mais Maxime va te conseiller pour le départ, bah, t'inquiète. Hein? Et numéro 25, Antoine Lorgely et Maxime Courceau, donc voiture qui a remporté au mois d'octobre le rallye des boucles de Seine, c'était en octobre dernier. Ensuite, numéro 27, toujours sur une Mitsu, c'est Olivier Beau et Laurent Lanier. Olivier, une voiture là, qui va être dans les bonnes conditions. Oui, je crois les 4 roues motrices pour ce genre d'intérêt, c'est très très bien. Après moi c'est un rallye un peu spécial parce que je fais découvrir le rallye à un très bon ami à moi. Donc c'est son premier rallye, donc bon on va y aller, voilà, on va y aller mollo, je fais de la pédagogie. Ah
Ah oui, là, c'est son tout premier. Donc il découvre, il s'appelle Laurent. Laurent qui est... Voilà, mais il arrive et il dit, oh, attends, ils m'ont donné un papier, c'est quoi ça? Ah bon, ça va Laurent, ça se présente bien? Ah bah oui, mais t'en vas encore plus tout à l'heure quand tu vas être sur la ligne de départ. Tu vas faire pipi 3 fois avant de partir, tu vois, ça va être super. T'inquiète pas, tout le monde est passé par là. Numéro 27, Olivier Beau et Laurent Lanier. « 28, Sébastien Brett et Richard Fontano. Donc, ils sont toujours dans le groupe et la classe A8. Comment ça se présente, Sébastien? Bon, écoutez, on va voir comment ça se présente. On connaît pas trop le type de route, le grip qu'on aura. Ça a l'air d'être quand même assez faible. Donc, l'objectif, ça va être de se faire plaisir et puis voilà, rouler sur un nouveau terrain de jeu. Tu peux dire au public de quelle région tu viens? De Belfort, à côté d'Alsace. Voilà. Bon, je savais qu'il venait de par là-bas, mais je préférais que ce soit lui qui vous le dise. Vous voyez, je vous le disais hein, tout à l'heure en avant-première, eh bien qu'il y avait des pilotes qui n'ont pas hésité à faire plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, vous avez encore la preuve ici, monsieur le maire, Belfort. Voilà. Comme quoi, Pont-l'Évêque, le rallye Pont-l'Évêque attire énormément de monde et de plus en plus de monde. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce rallye-là? Ah oui, hein, voilà, on ne peut pas dire autre chose. Numéro 29, Adrien Julien et Mélissandre Julien. Comment ça va, Adrien? Ça va, content d'être là. C'est le rallye, bon, nous on est à 5-10 km. On roule pas beaucoup cette année, donc la voiture était prête par rapport à Lisieux, donc bon, on s'est dit pourquoi pas. Mais non, c'est pas de prétention. Ce week-end, il y a un gros plateau. On s'était dit, bon, pourquoi pas un petit top 5 en fin de saison quand on a vu le plateau. Bon, là, on va redescendre un peu nos prétentions. Top 15, ça sera très bien. L'auto rentrera intacte et on verra à la Côte-Fleurie l'année prochaine, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, on s'est dit, tiens, il y a un bon plateau, on va s'inscrire aussi, nous. On va voir ce que ça va donner par rapport aux autres copains. Toi, tu avais un petit peu moins de kilomètres à faire que le copain de devant, quand même. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Numéro 29, Adrien Julien et Mélissandre Julien. Numéro 30. Dernier nous rejoint, le numéro 30, c'est Thierry Carvenot et Arnaud Guédois sur cette super BMW, une M3. Et c'est fait bien longtemps que j'en ai vu. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu des BM, mais dans cet état, oui. Reconstruction entière, pendant un an là. Elle a 31 ans, enfin il n'y a plus grand chose qu'à 31 ans en fait. Elle est neuve et on est venu l'essayer. Oui, je peux te dire en toute sincérité, eh bien, très beau travail. J'ai vu cet après-midi, j'ai eu la curiosité de la regarder la voiture. J'ai dit, dis donc, ils ont bien travaillé les copains là. Hein. Tout est neuf, hein. Le moteur est neuf aussi, les trains, tout. Absolument tout. Et le pilote aussi? Le pilote il est un peu vieux, il court depuis 86 le pilote. Il devrait être en historique et puis on est resté en moderne encore. Ah ben c'est bien, c'est super. Et puis d'être venu ici à Pont-l'Évêque aujourd'hui pour l'équipage numéro 30, Thierry Carvenot et Arnaud Guédois sur leur BMW M3. Donc est flambant neuve, voilà, tout remonté, hein, voilà, c'est... Ah. Numéro 31, Arnaud Gauthier et Morgane, je ne sais jamais. Tu sais pas non plus, toi, Arnaud. C'est pas Morgane Dubos, c'est pas on va l'appeler comme ça. Comment ça va, t'es Arnaud? Ça va plutôt bien, mieux que le temps. Hein. Ah, mais bon, je pense que les conditions vont être. Ça va être dur pour tout le monde, mais tout le monde part avec le même problème, la pluie et la boue. Ah, ça, par contre, c'est l'équité pour tout le monde, là, ce soir. Hein. C'est un petit peu de pluie, pas de pluie, mais de toute façon, les routes sont mouillées et grasses. Voilà, l'équipage de numéro 31, Arnaud Gauthier et Morgane Dubos qui évoluent aussi, eux, dans le groupe. Et la classe A8 en 2 litres de cylindrée, numéro 65. Numéro 65, lui aussi, ils ont participé à la finale. Ludovic Leclerc et Delphine. Comment ça va, mon petit Ludo? Ça va, du coup, on devait rouler en Clio, on roule en Mitsu, donc voilà, on va s'y remettre, comme on dit. Après une mauvaise finale, très déçu de moi, donc voilà. Et écoute, on va replonger dans le truc et puis on verra bien, on va rouler, on va se faire plaisir, après on verra, le résultat n'est pas forcément la recherche ce week-end.
Voilà, c'est de rouler et puis de se faire plaisir. Et puis il y a de quoi faire quand même. Avec les reconnaissances, ça a dû t'en rendre compte. Oui, exactement. Bon, après, moi, j'adore quand ça glisse, c'est que, enfin, le gras. Donc, pour moi, c'est un avantage. Maintenant, on va essayer de rouler, se faire plaisir, et puis on verra. On n'a pas d'objectif. D'accord. À tout à l'heure pour l'équipage numéro 65 de Ludovic Leclerc et Delphine Leclerc, numéro 32. Numéro 32, Tom Vanson et Antoine Brûlé. Voilà. Ah, comment ça va, Tom? Ça se présente comment? Bah là je suis pas à mon aise, clairement je suis pas à mon aise parce que c'est ma troisième saison de rallye. J'ai eu l'habitude de conduire des tractions, 3 tractions différentes qui n'avaient rien à voir avec ça, qui prenaient 2 fois plus de tours. C'est un bateau, c'est lourd, donc ça va être compliqué de s'habituer. Surtout qu'on n'a jamais roulé avec la voiture, donc un petit peu ce matin, mais vraiment pas beaucoup. Donc le but c'est d'être à l'arrivée, pas faire une griffe sur la voiture de papa et tout ira bien. Donc là pour toi aussi c'est l'apprentissage. Voilà. Eh ben écoute, cool. Numéro 32, Tom Vanson et Antoine Brûlé. « 34, il connaît bien aussi les rallyes de la région. Voilà, dans tous les différents rallyes que l'on puisse se rencontrer. Mon petit Stéphane Cagne et Mathieu Martinet. Pourquoi je dis petit? Parce qu'il est très grand. Voilà, et moi aussi. Bon, comment ça va, Stéphane? Bah écoute, ça va, comme certainement beaucoup de monde, j'aime pas du tout la nuit, mais on fait avec, on n'a pas le choix, quoi. Ah mais t'inquiète pas, demain il fera jour. Ah bah c'est bien ça, je préfère, ouais. C'est une bonne nouvelle déjà. C'est une bonne nouvelle pour moi, ouais. Voilà, l'équipage numéro 34, Stéphane Cagne et Mathieu Martinet. « 35, France Bernardini Locossu et Timothée Auvray, qui eux sont en DS3, donc dans le groupe et la classe R3, bien sûr, comme notre copain Stéphane qui vient de passer. Une belle petite bagarre aussi dans cette classe-là. Pour une fois, vous êtes plusieurs. On est beaucoup, beaucoup. C'est bien. Non, mais on va être là pour se faire plaisir, arriver ce soir. Et demain, même objectif, voilà. C'est le dernier de la saison. On n'est pas là pour se faire mal. Voilà, exactement. L'objectif, c'est qu'on puisse se revoir demain soir ici, sur ce podium. Le plaisir avant tout. Voilà, exactement, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, bon prologue à tous les deux. Équipage numéro 35, France Bernardini Locossu et Timothée Auvray. Je rappelle, eh bien, pour les spectateurs, si vous voulez voir les voitures évoluer dans la spéciale bien c'est sur Manneville-la-Pipard, eh bien n'hésitez pas, il suffit d'aller vous rendre sur Manneville-la-Pipard, vous êtes obligé de tomber au moins sur le départ, et pour ceux qui connaissent un petit peu plus, c'est de vous procurer le programme qui se trouve à l'intérieur du marché couvert, dans lequel vous trouverez tous les annonceurs et sponsors qui participent à cette 3e édition, le tracé des spéciales en couleur, le plan d'ensemble géographique et aussi la liste des engagés. Donc n'hésitez pas à vous rendre sous le marché couvert. L'équipage numéro 36, Patrice Jean-Blanc et Corinne Patte-Joignot. Patrice, encore un rallye dans la région, c'est super. C'est très bien, ouais. Bravo à tous les organisateurs de la région. Et puis bon, c'est au mois de décembre, c'est le seul inconvénient. J'ai pas compris. C'est au mois de décembre, c'est le seul inconvénient. Ah ça, il peut pleuvoir, quoique, oui, il pleut, ou faire beau, mais pile ou face, hein. Voilà, on n'a pas trop le choix des pneus, c'est l'avantage. Voilà, allez, je te laisse aller, parce qu'il est l'heure.
numéro 36, Patrice Jean Blanc et Corinne Pato-Joignot. Tout à l'heure, Patrice, numéro 37. Pascal Gauthier et Régine Gauthier. Voilà Pascal, juste un petit mot, mais moi ça me fait vachement plaisir de vous retrouver tous les deux là. Ah oui, c'est sympa, ça fait la 3e course cette année, donc après une période de 3 ans d'absence, donc ça fait plaisir, le temps idéal, donc merveilleux. Voilà, bah écoute, c'est réciproque hein, envers vous deux. Non, ça va être pas mal. Voilà, allez, bon prologue à tous les deux. Pour l'équipage numéro 37, Pascal et Régine Gauthier, numéro 38. Juste là, ils montent dans la voiture, hein, il pleut un petit peu, donc, et puis un petit moment, voilà, ils vont s'arrêter 5 secondes devant moi, ça va être très bien. Pour l'équipage numéro 38 qui se présente au pied du podium, c'est Julien France et Pascaline Darras. En 38, Julien France, voilà. Juste le temps de leur faire un petit coucou assez rapide. Comment ça se présente pour vous deux? Bah écoute, c'est mon premier rallye terre, c'est mon premier rallye asphalte. Je suis un terrien, moi d'habitude. C'est mon premier rallye avec Pascaline. On se connaît depuis un petit moment, mais on va découvrir tout ça. Et ça va être ma première spéciale de nuit, du coup. Donc, mais bon, on est serein, ça va glisser, du coup, ça nous amuse et on va prendre du plaisir. Donc tu découvres tout là ce soir? Ouais, on découvre tout. La région aussi, on ne savait pas qu'il pouvait pleuvoir autant dans une région. Bon, ça suffit, hein? D'accord? Voilà. Hein? Et tu viens de quelle région? Comme ça, on va le dire aux gens. Non, je suis parisien, donc c'est pas mieux. Ah dis rien alors. Allez, bon prologue à tous les deux. L'équipage numéro 38, Julien France et Pascaline Darras. On vient nous rejoindre sur le podium. L'équipage numéro 39, Thierry Boidron et Patrice Pajard. Donc voilà, le temps de leur demander. Eh bien voilà, on se connaît pas trop hein, avec Thierry. Quelle région? On vient du Poitou-Charentes. Voilà, c'était un cadeau d'anniversaire. Donc mon copilote, c'est un jeune copilote de 65 ans qui va découvrir le rallye de nuit sous l'eau.